petits choux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette aujourd'hui de tagine de poisson. Alors, aujourd'hui c'est la journée cuisson. Nous sommes le lundi 15 et je suis sur la cuisine déjà depuis 8h30 ce matin. Et là il est 11h. Là je finis ma dernière recette. J'ai fait des cerfs, j'ai fait des endives, j'ai fait de l'émincé de poulet sauce tomate riz. Et j'arrive à ma dernière recette. Donc pour la dernière recette, je vous prends avec moi. Alors j'ai mis à chauffer un peu d'huile d'olive. Voilà, un petit filet, vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je vais mettre un lit d'échalotes. Alors j'ai voulu faire à l'échalote, pas à l'oignon, pour que ce soit un petit peu plus doux. Et on verra ce que ça donne. C'est la première fois que je fais un tagine de poisson, donc on verra ce que ça donne. Alors, hop, je mets les échalotes à revenir un petit peu. Alors mes échalotes étaient congelées, hein. C'est des grosses échalotes que j'avais eues chez Nomi. Et j'avais tout préparé, tout nettoyé, tout épluché et congelé. Quand ça va être bien doré, je vais y mettre mes pommes de terre, mes carottes et mes haricots. Je vais attendre que ça prenne un peu de la couleur et je vous reprends. Voilà, ça commence à bien dorer. Donc là, je vais préparer ma petite sauce. Alors, j'ai mis un peu d'eau dans un bol. Je vais mettre un petit peu de sel. Voilà. Un peu de poivre. Vous voyez rien comme d'habitude. Hop. Je vais vous montrer. Hop, j'ai mis un peu de sel, un peu de poivre. Je vais mettre un peu d'épices à tagine. Alors hier, nous nous sommes promenés avec mon mari. On est allé voir des amis. Et au retour, on a vu que Nomi était ouvert. Et Nomi, c'est un magasin de déstockage, mais ils font beaucoup de produits d'autres pays, et dont les épices. Donc du coup, j'ai dit à mon mari, on va s'arrêter, voir si des fois je peux trouver des épices à tagine pour m'éviter de faire mon mélange à chaque fois, et on en a trouvé. Voilà, donc je vais mettre une bonne cuillère à café bien bombée dans mon bol. Vous voyez, je fais mon petit mélange. Alors j'ai pas mis beaucoup de sel, pas beaucoup de poivre, parce que je ne sais pas si ça va être très fort avec ces épices là ou pas. On verra bien. Si c'est pas assez salé, la prochaine fois je mettrai un peu plus de sel. Mais bon, là c'est mon premier tagine de poisson, donc on va voir ce que ça donne, hein. Alors niveau légumes, moi j'ai choisi d'y mettre des petites tomates du jardin. Bien sûr des tomates congelées, hein, parce que c'est pas l'époque des tomates. Je vais vous montrer d'ailleurs tout ce que je vais mettre dedans. Hop, je remue un petit coup mes oignons. Vous voyez, ça commence à bien dorer là. Regardez. Génial. Alors, je vais étaler tout ça. Parce que là, par contre, on fait cuire le poisson après. Je reviens, j'ai un chat qui veut sortir. Me revoilà, on n'est jamais tranquille. Donc, moi j'ai choisi de mettre alors des petites tomates du jardin. Vous voyez, j'en ai des comme ça, rouges allongées, des petites moineaux, des jaunes. Donc, hop, je mets mes tomates dans le fond. Alors, je sais pas si je fais bien ou pas. Non, j'en sais rien du tout. On verra bien. Hop, elles vont me donner un peu de jus. Voilà, je les ai mis, je vais vous montrer. Hop, je les ai mises comme ça. Ensuite, je vais mettre les carottes.
J'aurais dû tout couper avant, c'est pas grave. Voilà. C'est peut-être un peu trop de carottes même. J'ai le pot d'épices sous le nez là. Bah, je vous dis pas comment ça sent bon. Mais c'est un truc de fou. Et pourtant c'est pas encore dans la cocotte. Hein. Alors, je vais faire pareil avec hop là, les pommes de terre. Oh bah, je vais peut-être les laisser entières. Enfin entières. Coupées en 4 seulement. Elles sont bien grosses. Alors, j'ai mis carottes, pommes de terre. Maintenant, je vais mettre des haricots verts. Alors, toujours pareil, haricots verts du jardin que j'avais congelés. Ils sont pas tout à fait décongelés, mais ça, c'est pas bien grave. Je fais un lit de haricots. Peut-être c'est pas la bonne méthode, mais bon, on verra bien. Alors, je refais un étage de légumes. Elles sont coriaces les carottes, hein, la vache. Je vais peut-être pas mettre la dernière parce que ça va faire beaucoup par rapport au reste. Hop, la pomme de terre. Quoique, allez. Donc les échalotes viennent du congèle, les haricots viennent du congèle, les tomates aussi. Les tomates viennent du jardin. Les haricots verts viennent du congèle aussi. Et le poisson, que vous allez voir après, vient du congèle aussi. Là, ce mois-ci, j'ai dit que je faisais un maximum avec mon congélateur. Parce que les beaux jours vont revenir. Et tous les ans, arrivé au beau jour, on nettoie les congèles à fond. Donc, il faut que ce soit vide. Alors, quand j'ai mis tout ça, je mets le reste de haricots. Vous voyez, ils se sont recollés. Pourtant, je les ai passés à l'eau. Mais ils se sont recollés ensemble. Mais c'est pas grave. Vous voyez, ça fait un peu de la glace, là. Hop. Allez, on débarrasse ça. Donc, tout ça, ça va fondre un peu. Et j'aurai la place pour mettre mes filets de poisson. Donc, maintenant... je vide la sauce dessus. Voilà. Hop. Je ferme. On arrête le dorage.
cuisson sous pression. Alors, comme pour l'instant, il n'y a que les légumes, je vais mettre... il y a quand même les carottes qui sont bien corsées. Je vais mettre 15 minutes déjà. Départ immédiat. Et on va voir ce que ça donne dans 15 minutes. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Hop, je vous recule. Voilà, je vous baisse un petit peu. Je débarrasse ça. Je range ça. Hop, je pousse ça. Hop, les petites miettes. Le citron, je vais en avoir besoin pour le tagine. Donc, je le laisse ici de côté. Alors, j'ai préparé ceci. Un pudding pommes, raisins et caramel. Avec des croissants rassis. Voilà, il est super beau. Il est bien cuit, tout nickel. Donc là, j'attends qu'il soit bien froid pour pouvoir remettre le couvercle et mettre ça dehors. Ici, j'ai préparé 2 gamelles pour mon mari, pour le travail. Donc avec des émincés de poulet à la tomate avec du riz. J'ai préparé 2 fois la même. Il y avait une dose de viande, ça faisait 2 plats. Donc j'ai fait pile poil ce qu'il fallait en dose de riz. Comme ça lui fait ses gamelles pour 2 jours. Là, ça lui fera un 3e jour. Et dans le four, il a une gamelle avec des endives. Ça lui fera les 4 jours de la semaine. Donc, mettons, demain, il va en emmener une comme ça. Après-demain, il va emmener ça. Le jour suivant, il va emmener les endives. Et le dernier jour, il va emmener une comme ça, vous voyez. Comme ça, il ne mange pas toujours la même chose. Et ça, je lui en ai fait que pour le travail. Il n'y en a même pas pour la maison. Voilà, voilà. Donc, je vais reboucher ça. Je range tout ça et je vous reprends. Voilà, je viens de sortir les endives du four. Alors, ce sont des endives au jambon, mais pas à la sauce blanche. Moi, je les fais à la crème fraîche parce que je trouve que c'est plus léger qu'à la sauce blanche. Donc, vous voyez, ça bouillonne encore là. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai mon poulet, mon émincé de poulet à la tomate, à la sauce tomate et au riz. Ici, les endives au jambon. Alors, ça, c'est pour la maison. Ça, c'est pour le travail de mon mari. Ici, le pudding sucré, pommes, raisins et caramel. Et là, ici, le tagine de poisson. Le poisson est en train de décongeler pendant que les légumes vont cuire. Voilà, voilà. Donc, je vous reprends, moi, quand je mets le poisson dans le cookéo. À tout de suite. Alors là, je vais vous rapprocher un peu. Je fais attention parce que ça, c'est très chaud. Je vais tourner, hop. Ça, je vais empiler, hop. Hop. Ça, je tourne. Et je vais vous approcher un petit peu. Et je vais vous montrer. Maintenant, je passe au yaourt. Alors, je devais les faire hier soir. Et hier soir, j'ai complètement oublié. Parce que normalement, je les fais tourner la nuit. Et hier, j'ai totalement oublié. Mais bon, c'est pas grave, je vais les faire là. Hein. De toute façon, il faut que je les fasse parce que mon mari n'en a presque plus pour le travail. Oui, puis alors ça, c'est tout neuf. Attendez, je prends un truc pour ouvrir mes pots, je reviens. Voilà, j'ai réussi à ouvrir mes pots. Donc là, c'est de la gelée de mûre. Ça, je vous l'avais fait en vidéo. Et la fraise, il me semble que je vous l'avais fait en vidéo aussi, de juin 2022. Ouais, il me semble. Hein. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire 3 parfums différents. Alors, je vais lui en faire 3, donc, à la confiture de pêche. Ah bon, on voit plus la date, mais ça a été fait aussi en 2022. Et il y a des petits morceaux, donc, il aime bien quand il y a des morceaux. Hop, je vais lui en faire 3 à la pêche, 2 à la fraise et 2 à la mûre. Comme ça, il en a pour sa semaine et c'est nickel.
Je vais rapprocher un peu ça parce que je vois pas bien ce que je fais en fait. Hop, bah c'est bon. Alors, les légumes de mon tagine sont cuits. Je reprends 2 cuillères pour l'autre confiture. Vous voyez, celle-là, elle est vraiment, elle se tient bien. Vous voyez la texture? Alors, hop, un petit peu dans le fond. Voilà. Donc, j'en fais 2 comme ça. Hop. C'est trop bon. Et 2 cuillères pour la fraise. Pareil, dans la fraise, je vais laisser des morceaux. Hop. Nous, on aime bien quand il y a des morceaux de fruits dans la confiture, c'est meilleur. Enfin, moi, je trouve que c'est meilleur. En plus, elle n'est pas beaucoup sucrée parce que je mets moins de sucre que ce qu'ils préconisent dans la recette. Hop. Je lèche les cuillères. C'est trop bon. Hop. Maintenant, je vais vider le lait. Alors, j'ai fait mon petit mélange lait entier, lait en poudre entier et yaourt. Hop. Et je vais essayer de vider sans en mettre partout. Je vais peut-être faire comme ça, ce sera mieux. Hop. Je remplis pas à ras-bord tout de suite. Parce que les pots sont assez gros et j'attends de voir s'il y a suffisamment pour les 7 pots. Parce que j'ai pas mis trop de confiture non plus. Et puis là, bah, ça va partir pour 12 heures. Alors quand on les fait nous-mêmes, c'est bien parce qu'on peut faire avec les parfums qu'on veut, quoi. Les parfums qu'on aime. Alors là, je les ai fait à la confiture, mais de temps en temps, je les fais aussi avec des arômes que j'achète dans une boutique spécialisée pour boulangerie. C'est des arômes naturels. Ils sont bien épais. En plus, ça colore bien les yaourts. Et quand je fais avec des arômes, j'en fais à la pistache, au citron, enfin des choses que j'ai pas en confiture. Hop, vous voyez, là je complète avec ce qui me reste. Voilà. Hop. Après, j'ai plus qu'à mettre le poisson dans le cookéo. Et j'aurais bien travaillé aujourd'hui. Enfin, niveau cuisine, hein. Maintenant, il faut que j'attaque le ménage. Parce que, bon, vous vous doutez, hein, quand on fait le meal prep, il y a beaucoup de vaisselle d'un coup. Donc, j'essaye d'en faire au fur et à mesure, mais j'en ai encore à faire dans l'évier. Hop. J'ai fini ce qui reste de lait. Parce que je ne veux pas perdre. Donc là, les yaourts seront bien remplis quand même. Voilà. Hop. Alors moi, j'ai une yaourtière qui fait 7 pots. Voilà. Donc, j'en ai mis sur le plan de travail. Donc, je ferme ça. Je la branche. Hop. Et c'est parti pour 12 heures. Voilà. Départ. Hop.
je vais lui mettre un petit torchon. Hop. Voilà, pour que ça garde la chaleur. Ça, je vais ranger. Alors, hop. Maintenant, alors, comment ça se passe là-dedans? On va ramener ça un peu ici. Je vais prendre une cuillère. Ouais, il y a pas mal de jus. Je vais vous approcher pour que vous puissiez voir. Hop, on passe du dessert au plat principal. Alors, un petit couteau. Mon petit couteau, il est là. Donc, ah, nickel. Nickel. Eh ben, c'est bon, je peux mettre mon poisson. Donc, c'est du filet de cabillaud. Hop. Donc, il commence un peu à décongeler, là. Voilà. Il est encore un peu collé. Ça, on va mettre comme ça. Ah, j'avais réussi à séparer les morceaux, ça s'est recollé. C'est pas grave, on va mettre ça comme ça. Hop. Celui-là ici. Je vais essayer de les faire chevaucher un petit peu. Voilà. Dessus, j'y mets les rondelles de citron. Hop. Les deux petits bouts ici. Voilà. On s'essuie les mains et je vais essayer d'aller chercher un petit peu de sauce pour remettre dessus. J'aurais dû faire ça avant, j'ai pas pensé. Ah, des fois je réfléchis pas beaucoup moi. Bon, ça va le faire. Allez hop, un petit peu de sauce sur le poisson. En laissant mon citron par-dessus. Voilà. Hop, et je vais remettre ça correctement. Voilà. Et là, c'est reparti pour 10 minutes de cuisson. Parce qu'il faut que le poisson reste un peu nacré, hein. Allez, hop. Hop, manuel, sous pression. Hop, 10 minutes. Je vous reprends quand c'est cuit. Voilà, le tagine de poisson est cuit. Bah franchement, c'est top. Il a pris la couleur de la sauce. Vous savez, j'ai repris 2-3 louchettes de sauce que j'ai remis par-dessus. Le poisson est nickel. Le citron, il est un peu moins cuit, mais ça, c'est pas grave du tout. Au contraire, nous, on va préférer. Par contre, c'est très très chaud. Je vais vous montrer là autour, vous voyez, les légumes. Carottes, haricots verts, les petites tomates, pommes de terre. Vous voyez, tout autour. Hop. C'est très très chaud. Voilà, les haricots verts et les petits légumes encore ici. Voilà. Et ben franchement, c'est tout nickel. Je suis très contente. Donc là, je vais laisser tout bien refroidir. Donc j'ai mon tagine de poisson qui va nous faire 2 jours. Le dessert là, enfin c'est plus goûter que dessert, qui va lui faire 3-4 jours je pense. Je vais certainement aussi en donner au chéri de ma fille parce que bah, il aime bien les petits desserts. Ici, mon mari a ses yaourts pour la semaine. Que j'ai fait là seulement ce matin parce que j'ai pas pensé les faire hier soir. Donc ça, je vais mettre tout de suite un petit couvercle dessus parce que j'ai pas envie que les chats ne viennent mettre leur nez dedans. Ici, une gamelle pour le travail avec 3 endives au jambon à la crème.
Ici, 2 gamelles pour le travail avec des émincés de poulet, des aiguillettes que j'ai émincées, donc de poulet avec à la sauce tomate avec du riz. Donc là, ça lui fait déjà 3 gamelles. Donc mardi, mercredi, jeudi. Et ici, j'ai un plat avec les endives au jambon à la crème pour la maison. Donc ça fait 4 repas maison. Et encore, le tagine, à mon avis, il va en emmener demain. Comme ça, demain, ça va lui faire un tagine de poisson avec les petits légumes. Donc ça, demain pour mardi, voilà. Demain, on sera mardi. Donc, mardi, tagine de poisson avec ses petits légumes. Mercredi, aiguillette de poulet à la tomate avec du riz. Jeudi, ce sera endive au jambon à la crème. Et vendredi, il aura à nouveau une gamelle avec du riz et de l'émincé de poulet. Voilà, ce qui fait que je suis tranquille pour toute la semaine. Nous, donc ce soir, on va manger certainement le tagine de poisson parce que c'est ce qu'il faudra manger en premier parce que c'est le plus fragile. Demain soir, on mangera les endives au jambon. Donc demain soir, mardi. Et mercredi, jeudi, vendredi, je ferai certainement des pommes de terre en salade avec des œufs durs, vous voyez, des petites choses comme ça. Parce que là, ils nous annoncent du redoux. Donc, quand c'est comme ça, on aime bien manger un peu de salade. Et si je fais pas de salade, ce sera peut-être un peu de charcuterie ou... Je verrai à ce moment-là, ou peut-être une quiche Lorraine ou tarte aux poireaux, vous voyez, des petites choses comme ça. Mais là, déjà, bah, je suis tranquille pour plusieurs jours et franchement, c'est trop génial. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse sur cette petite vidéo. Je vais vous faire une petite photo de tous mes petits plats. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.